Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi j'ai pensé aujourd'hui de vous faire un petit coucou parce que ça fait longtemps que je n'ai pas nommé vos noms. Alors je vais dire bonjour à Marie, à Mégane, à Florence, Alix, à Raphaël, à Benoît, à Hubert, à Raph, bonjour à Tessa, bonjour Ellie, bonjour Noah, bonjour Liam, bonjour Claudia et Daphné, bonjour Sarah-Ève, bonjour Mona, bonjour Laurent, bonjour Béatrice, bonjour Nathan, bonjour Jordan, bonjour Maëlie, bonjour Justine, bonjour Alexis, bonjour Simon et bonjour Félix. Aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire, c'est l'histoire de Monsieur Bruit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait, Monsieur Bruit? Ben moi, je pense bien qu'il faisait beaucoup de bruit. Monsieur Bruit était vraiment très bruyant. Par exemple, si Monsieur Bruit avait lu cette histoire, il aurait crié « À tue-tête » Et « À tue-tête » pour Monsieur Bruit, c'est vraiment très bruyant. On l'aurait entendu dans toute la ville. Alors voilà Monsieur Bruit qui nous raconterait l'histoire de Monsieur Bruit et il crierait très fort. Par exemple, lorsque les gens éternuent, on les entend parfois dans toute la maison, mais ils font « Atchoum ». Quand Monsieur Bruit éternuait, on l'entendait dans toute la ville. Un petit peu comme grand-papa Rodrigue quand il éternue, hein? Alors on voit Monsieur Bruit qui éternue. Ce matin-là, Monsieur Bruit dormait profondément dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison, au sommet d'une colline, non loin de Trembleville. Vous voyez la maison de Monsieur Bruit au sommet de la colline. Naturellement, il ronflait. Et tu t'en doutes, quand Monsieur Bruit ronflait, on l'entendait de loin. Il faisait plus de bruit qu'un troupeau d'éléphants. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui ronfle fort comme ça? Regardez, Monsieur Bruit, comment il ronfle. C'est alors que le réveil matin de Monsieur Bruit sonna. Le réveil de Monsieur Bruit sonnait comme aucun autre réveil matin au monde. Il faisait pimpon, comme une voiture de pompier. Monsieur Bruit se réveilla, ainsi que tous les habitants de Trembleville. Voilà le réveil matin de Monsieur Bruit, qui fait du bruit aussi fort qu'un camion de pompiers. Un peu plus tard, Monsieur Bruit décida d'aller faire ses courses. Il sortit de sa maison et claqua la porte derrière lui. Bang! La porte trembla, la maison trembla, la colline entière trembla. Trembleville trembla, et même un oiseau qui volait dans le ciel trembla. Il n'est pas délicat, Monsieur Bruit, il fait plein de bruit. Puis Monsieur Bruit descendit la colline. Boum, boum, boum. Il entra dans la boulangerie. Bang, fait la porte en s'ouvrant. Bang, fait la porte en se fermant. Une baguette, s'il vous plaît, cria Monsieur Bruit à Madame Croissant-Chaud, la boulangère. Madame Croissant-Chaud, toute tremblante, lui vendit une baguette. Elle parle tellement fort, c'est impressionnant. Puis Monsieur Bruit se dirigea vers la boucherie. Boum, boum, boum. Il entra dans la boucherie. Bang, fit la porte en ouvrant. Bang, fit la porte en fermant. Un beefsteak, s'il vous plaît, cria Monsieur Bruit à Monsieur Viandaché, le boucher. Monsieur Viandaché, tout tremblant, lui vendit un beefsteak. Hein, il parle tellement fort, tout le monde a quasiment peur de lui. Hein? C'est impressionnant, quelqu'un qui parle très fort. Peu après, Madame Croissant-Chaud rencontra Monsieur Viandaché dans la rue. « Il faut absolument faire quelque chose. Monsieur Bruit est trop bruyant, dit-elle. »« En effet, répondit Monsieur Viandaché. Mais quoi? »« J'ai une idée, dit Madame Croissant-Chaud. » Et elle murmura quelque chose à l'oreille de Monsieur Viandaché. Monsieur Viandaché sourit.
sourit encore, puis éclate de rire. « Oh, Madame Croissant-Chaud, quelle bonne idée! Je crois que vous avez trouvé la solution. » Alors, on les voit tous les deux qui se parlent pour trouver une solution. Le lendemain, M. Bruy descendit à nouveau la colline pour faire ses courses à Trembleville. Il entra dans la boulangerie de Madame Croissant-Chaud. Et il dit bien fort, « Une baguette, s'il vous plaît » cria-t-il. « Pardon, qu'est-ce que vous dites » Madame Croissant-Chaud faisait semblant de ne pas avoir entendu. « Une baguette, s'il vous plaît » dit M. Bruy. « Comment, comment » dit Madame Croissant-Chaud. « Une baguette, s'il vous plaît » hurla M. Bruy. « Je n'entends rien » répondit Madame Croissant-Chaud. Alors M. Bruy, découragé, sortit sans sa baguette. Une baguette, c'est une baguette de pain. Il s'en retourne, il n'a pas été capable de s'acheter une baguette de pain parce que Madame Croissant-Chaud, elle faisait croire qu'elle ne comprenait pas. Je pense que c'est un truc. M. Bruy entra dans la boucherie de M. Viandaché. « Un beefsteak, s'il vous plaît » cria-t-il. M. Viandaché fit semblant de ne pas avoir entendu. « Un beefsteak, s'il vous plaît » dit M. Bruy. « Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? »« J'ai dit un beefsteak, s'il vous plaît. »« Pardon, » dit M. Viandaché. Alors M. Bruy, découragé, sortit sans son beefsteak. Il rentra chez lui et il se mit au lit sans rien manger. Oh, je pense qu'il est découragé. Le lendemain, M. Bruy retourna à Trembleville. Il alla à la boulangerie. « Une baguette, s'il vous plaît » hurla-t-il. « Une quoi » demanda Madame Croissant-Chaud. « Une ba... » M. Bruy s'arrêta net, puis il réfléchit. Et il dit doucement, « Une baguette, s'il vous plaît, Madame Croissant-Chaud. » Madame Croissant-Chaud lui fit un beau sourire. « Mais certainement, dit-elle, la voici. » Alors voilà, peut-être que M. Bruy avait compris que c'est pas nécessaire de hurler et de crier pour se faire comprendre. On peut parler doucement. M. Bruy entra dans la boucherie et, comme à son habitude, « Un beefsteak, s'il vous plaît » hurla-t-il. « Avez-vous dit quelque chose » demanda M. Viandaché. « Oui, je veux. » M. Bruy s'arrêta net. Il réfléchit et il dit doucement, « Un beefsteak, s'il vous plaît, M. Viandaché. » M. Viandaché sourit, « Mais certainement, le voici. » Alors on voit, M. Viandaché qui fait un beau sourire, puis va lui donner son beefsteak. Est-ce que M. Bruy aurait compris, selon vous? C'est ainsi que M. Bruy retourna chez lui avec son pain et sa viande. Boum, 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 faisait-il en marchant. Il faisait encore du bruit en marchant, Puis il s'arrêta et réfléchit. Et sais-tu ce qu'il fit encore? Il marcha sur la pointe des pieds. Pour la première fois de sa vie, il ne faisait pas de bruit en marchant et il trouva cela très amusant. Alors voilà M. Bruy qui marche sur la pointe des pieds pour ne pas faire trop de bruit. M. Bruy arriva devant sa porte. Au moment où il allait l'ouvrir, il s'arrêta. Il réfléchit. Ensuite, sais-tu ce qu'il fit? Il ouvrit la porte tout doucement. Il entra chez lui et il ferma la porte délicatement, sans faire de bruit, pour la première fois de sa vie. Et il trouva cela très amusant. Voilà le gentil M. Bruy qui a compris que faut arrêter de faire autant de bruit. C'est fatigant pour tout le monde. Alors voilà, c'était la belle histoire de Monsieur... Ah, c'est pas fini, attendez. Et tu veux que je te dise quelque chose? Depuis ce jour-là, Monsieur Bruy est toujours moins bruyant. Et je vais te dire autre chose. Les habitants de Trembleville sont ravis, surtout Madame Croissant-Chaud et Monsieur Viandaché. Et il faut que je te dise une dernière chose. Monsieur Bruy a appris à chuchoter. Alors, les amis, je vous dis bonjour, bonne journée. Je vous donne plein de bisous.